Bédo, bédo, bédo. Hey! Salut les survivants et bienvenue dans ce Bédo numéro 4. Si je me souviens bien, en 2018, à peu près à cette période-là, se déroulait la Coupe du Monde de foot en Russie. D'ailleurs, je vous dis rien, mais la France a gagné 3-2 en finale face à la Croatie. Mais là n'est pas la question. Souvenez-vous des huitièmes de finale de la France. Un sauveur s'est illustré. Je veux bien évidemment parler de la frappe de Pavard. Et la première vidéo, c'est Benjamin Pavard à une interview qui se déroule de manière quelque peu inattendue. Benjamin, il y a 6 mois, presque personne ne vous connaissait en France. Et là, vous venez de débuter un match de Coupe du Monde. Pas mal, c'est pas grave ça. Coupe du Monde. Coupe du Monde. Ah, tu vas me reposer la question, je vais rigoler. Benjamin, il y a 6 mois, presque personne vous connaissait en France. Et cette semaine, vous avez... Oh merde, c'est de ma faute. Attends, mais là, mais... faut que je regarde à côté, je pense. Voilà. Benjamin, il y a 6 mois, presque personne vous... Ah, ça va être difficile d'être Ouais, sérieux, là. c'est grave. Benjamin... Je m'avance pas. Allez, je regarde ma feuille comme ça on se regarde pas. Coupe du Monde. Quand tu vois ce genre de vidéo, en général, tu peux pas t'empêcher de rire devant comme un glandu. Et la plupart du temps, ce genre de fou rire part d'une connerie et dure une vingtaine d'années, c'est ouf quand même. Non mais tu le vois, il est plein de bonne volonté, il se force à pas rire, mais quand c'est lui qui y arrive, c'est l'autre qui craque. Bah, c'est sûr que personne ne s'attendait à que je... Oh, c'est la fatigue, merde. Merde, tu fais ça sur le plateau, là. Oh et puis au bout d'un moment, le journaliste arrive enfin à poser sa question et tu te dis, ça y est, on est enfin sorti d'affaire. Benjamin, il y a 6 mois, presque personne vous connaissait en France et samedi vous avez débuté en tant que titulaire en bleu en Coupe du Monde. Quelle ascension. Vous y avez cru. Parce que vous êtes trop con. Ah et puis cette réaction me fait penser à quand tu te souviens d'une blague bien nulle de tonton Jean-Pierre à une réunion de famille. Attention. LOL. Non et puis pour le coup, on peut dire que son imitation d'accent africain est plutôt réussie, regardez. Coupe du Monde. Coupe du Monde. Coupe du Monde. On reste dans le foot et plus particulièrement du côté du Brésil, où les joueurs savent célébrer un but. Ou pas. Y haciendo algunos lujos. El toque para D'Alessandro, Andrés con el centro, gol. Gol del Inter. Comenzaron a tocar la pelota los futbolistas del equipo colorado finalmente. Se cerraba, se moría. Aparecieron los toques con precisión, buscando los espacios. Un centro preciso de Alessandro, un cabezazo mejor de Maurides para el 3-1. Ojalá me equivoque, pero me parece que Maurides se termina lesionando la rodilla derecha en ese festejo. Sí. Se le queda trabada la rodilla. Es que es muy grande Maurides para hacer la voltereta de Hugo Sánchez. What? Mais c'est une blessure encore plus ridicule que Lionel Lizzy en 2002. Oui, je sais, vous savez pas qui c'est. Et alors le joueur du PSG se blesse lors d'une partie de Scrabble avec Jérôme Alonso et Laurent Leroy. J'ai voulu ramasser une pièce qui était tombée et je me suis bloqué le dos. Et là, c'est le drame. Alors certes, Maurides le joueur, il est content, là il vient de marquer son premier but à 19 ans. Mais en soi, même si ça fait un peu court de gym sa célébration. Elle est quand même plutôt belle, faut avouer. Mais tu fais ça quand tu le maîtrises, mon pote. Non, mais c'est le fait de se niquer le genou d'une manière aussi conne qui est ridicule. Tu pourrais te prendre un tacle, tomber en pleine course, non. Tu fais un salto arrière après un but. Oh non putain, j'ai fait de la merde, coach. La question surtout c'est que, est-ce qu'il était obligé de faire ça pour une vulgaire tête? Sans oublier que pendant ce passage, le commentateur est en train de littéralement faire un AVC. Gol. Appelez les secours parce qu'à mon avis il est encore bloqué là. Faut aussi avouer que cette position caca est plutôt géniale.
Et puis sans oublier aussi l'arbitre qui vend du rêve. Non mais il s'est réellement blessé ce bouffon. Tout ça pour dire que c'est bien ridicule de partir sur une civière pour une célébration ratée. C'est quand même un peu con. Pour la 3e vidéo, ils ont pris une discipline sportive de gens aisés, ils l'ont fracassé par terre, passé au mixeur, mangé, vomi, remangé, revomi, et voilà ce que ça donne. La même chose, mais pour les moins aisés. Pour les moins aisés ? C'est les mecs qui font des courses de chevaux sans chevaux avec des bateaux entre les jambes. Putain, je m'étais juré pas de LSD en semaine. Pour résumer le tout, c'est des filles qui courent, sautent des haies et font le trot avec un balai dans le cul et une tête de cheval à l'avant. Et ça sert à quoi, putain? On sait pas, c'est débile. C'est débile. Enfin, en fait, le principe, c'est que tu vas pas jouer au bowling avec un ballon en mousse. Enfin, c'est la même chose. Alors, attention, je respecte ce qu'elle faisait, hein. Mais c'est juste que je ne le comprends pas. Mais réellement, c'est comme si je faisais du vélo sans vélo. Allez, on y va. C'est parti, on y go. Tu as plutôt l'air con. Non, mais ce qui est bien dans cette vidéo, c'est qu'on peut admirer l'élégance du pélican, la grâce de l'émeu et une parfaite imitation de Gangnam Style. Non mais vraiment, moi du jeu de rôle j'en ai déjà fait, hein, autour d'une table, un donjon dragon, voilà, ou alors même quand je me costume en Moyen-Âge, c'est pareil, c'est un costume, mais de là à me prendre pour un animal et un cheval, non. Je suis un gecko. Et on peut aussi admirer cette fille-là, oui, celle-là, oui, juste là, qui vient enfin de réaliser ce qu'elle faisait. Oh mais putain, je fais du cheval sans cheval. Mais faut être con. Bon et bien voilà les petits survivants, c'est déjà la fin de ce bélo numéro 4, j'espère qu'il vous aura plu. Partage un max à tous tes potes cette vidéo pour construire une communauté de plus en plus grande, ça aiderait vraiment la chaîne à s'émanciper et ça me ferait extrêmement plaisir. Like et abonne-toi si c'est pas déjà fait, n'oublie pas de cocher la petite cloche des notifications pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo, tout simplement. Et moi je vous dis à dans 2 semaines, oui 2 semaines, parce que j'ai plus assez de vivres ici dans cette planque et je vais faire une exploration qui durera 2 semaines pour essayer de trouver à manger aux alentours. Et du coup bah vous aurez pas de vidéo avant 2 semaines pour que quand je reviendrai. D'ici là portez-vous bien et profitez bien de la finale qui sera demain où je vous l'ai dit la France gagnera 3-2, hein, je vous l'ai dit face à la Croatie. Bon allez, j'espère que je vous manquerai pas trop. La bise!